Là, on va aller se promener, on va descendre un petit peu vers la mer. Jean-Seb nous emmène aux îles de l'Érins. Hein, Jean-Seb? Absolument. Oui, oui. Et là, avec mon camarade l'amiral de Grasse, on est en train de vous montrer ces deux îles absolument magnifiques qui sont là-bas. C'est Saint-Honorat et Sainte-Marguerite. L'amiral de Grasse, qui est un des grands héros de l'indépendance américaine, ayant rejoint Lafayette et Washington. Il ressemble vachement à Washington, d'ailleurs. Hein. Alors, il ressemble beaucoup à Washington, mais c'est l'amiral de Grasse qui est là. Je n'ai pas été très clair hier là-dessus. En attendant, on va partir. Mais je suis président du musée de la Marine, et donc si vous avez dit que l'amiral de Grasse ressemblait à Washington, quand même, pour un Ah là, t'es grillé avec Olivier. Même s'il est adoré aux États-Unis, et il y a des bateaux partout, des bateaux militaires américains qui s'appellent l'amiral de Grasse. Et il y en a même dans la marine française. Aussi, absolument. Ouais. Vas-y, Jean-Seb, ne te débarque pas de ta bonne Saint-Honorat, humeur. Sainte-Marguerite. En attendant, on est en Méditerranée, de la verdure, l'étincelance des fleurs. Là-bas, c'est le paradis du soleil, du calme, de la fraîcheur. Les canois et les grassois aiment s'y évader le week-end, et on n'est pas loin de s'y sentir bien et loin. Les îles de l'Érins forment un archipel paradisiaque faisant face à Cannes. Un lieu que Barbara connaît par cœur et dont elle est littéralement amoureuse. Je l'ai tellement aimé que j'ai passé mon monitorat de voile à bien y réfléchir par prétexte pour pouvoir travailler sur l'île et dormir ici le soir. Parce que dormir ici le soir, c'est incomparable, c'est vraiment quelque chose, c'est un privilège. Si Barbara aime profiter de la mer, elle aime aussi découvrir toutes les richesses des fonds marins des îles de l'Érins. Des eaux transparentes que Yannick, plongeur, fait découvrir aux touristes depuis une vingtaine d'années. Ici, on a l'avantage d'avoir l'accès à la mer 360 jours par an, avec quasiment du beau temps. Donc inévitablement, on en profite. Nous sommes au sud de l'île Sainte-Marguerite, dans un site appelé la Grotte à Corail. Un spot idéal pour la plongée, car accessible à tous. On est mouillé sur une zone d'évolution qui nous permet aux plongeurs qui peuvent aller jusqu'à 40 mètres d'aller voir de superbes gorgones bicolores. Et on a pour les gens qui plongent dans une zone de 20 mètres, une sorte de petite grotte, et un tombant sympathique avec de belles failles où on peut y voir du mérou et de la murène, entre autres, si on regarde bien dans les trous. Ici, les paysages sous-marins sont exceptionnels et révèlent à nos plongeurs toute la richesse de la faune et de la flore méditerranéenne. Les eaux sont très poissonneuses, très claires. La mer est très clémente avec nous et vraiment on a des sites de plongée qui sont assez exceptionnels, sans être chauvine. Hein. Retour sur l'île. Le bateau du club de plongée vient de déposer Barbara au débarcadère. Elle veut à présent nous faire découvrir son lieu préféré. Construit par le cardinal de Richelieu et renforcé par Vauban, ce fort servait autrefois de prison d'État. Il abrite notamment la fameuse cellule de l'homme au masque de fer, qui séjourna ici pendant 11 ans. C'est un endroit, c'est un peu comme il avait une âme. Les habitués d'ici, ils l'aiment un peu comme si c'était une personne. Et c'est vrai que bon, déjà, c'est des pierres qui sont chargées d'histoire. Et puis voilà, c'est ces odeurs qu'on retrouve, un peu comme la maison des parents. Et lorsque les derniers touristes ou travailleurs de l'île reprennent le bateau en fin d'après-midi, Sainte-Marguerite retrouve son calme et sa sérénité, qui font de cet endroit un vrai coin de paradis. Alors sur Saint-Honorat, évidemment, on fait du vin et il y a des moines. D'ailleurs, ce sont les moines qui font le vin. Et sur Sainte-Marguerite, la grande spécialité, c'est le fort royal. Et dans ce fort, qui est-ce qu'on a enfermé? Le masque de fer. Le masque de fer. C'était un masque en velours, qui n'était pas du tout un masque de fer. Ah bon, il était pas en C'était fer? derrière ce masque de velours. Bah, on Mais sait c'était pas, Reich. Jumeau. Ah bah, on c'est sait pas. Et on sait toujours pas, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette affaire, parce que si on le savait, ça n'aurait plus aucun intérêt. Je suis sûr qu'Olivier a une idée de qui était le masque de fer. Non, parce que je suis un peu distrait, là, je suis... Ah oui, t'as été dans les... Oh, ça y est. Non, le gars a quitté la scène, là, il est... Alors, Olivier.